The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce numéro des coulisses. Les phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent ici en Égypte. Les équipes de la poule B, celle de la Guinée bien sûr, ont fait leur première sortie. C'était le samedi 22 juin 2019 ici au stade d'Alexandrie. Et vous le savez, le Nigeria a battu le Burundi sur la plus petite des marques, 1-0. La Guinée, quant à elle, a fait jeu égal face à l'équipe de Madagascar, 2 buts partout. Une première sortie d'ailleurs du Sidi de Guinée jugée non satisfaisante, en tout cas de l'avis de certains journalistes sportifs que nous avons interrogés ici. Suivez d'ailleurs leur lecture de cette première sortie du Sidi de Guinée. On va dire que la Guinée a raté l'occasion de se positionner dans ce groupe, puisque c'était un match assez important. Il fallait gagner pour être à l'abri justement donc des calculettes. Malheureusement, ils n'ont pas su gérer justement cette rencontre. Sinon, quand on voit le contenu, la Guinée avait la possibilité, avait la place donc de faire la différence. On a manqué donc de concentration, puisque les 2 buts qui ont été inscrits sont des buts pratiquement qui n'ont pas été préparés par l'équipe adverse. Ensuite, ça manquait aussi de réalisme, parce qu'au niveau du secteur offensif, on n'a vraiment pas vu une équipe guinéenne qui a été réaliste surtout, parce qu'il y a eu des occasions, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. Moi, je pense que la Guinée devrait donc tirer les leçons, puisqu'on joue la compétition, et la compétition, c'est donc le résultat. Et surtout quand c'est le premier match, il faut assurer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il y a encore de l'espoir pour au moins faire la différence contre le Nigeria, même si c'est un client assez difficile. Mais moi, je me dis qu'on a la possibilité donc de passer ce cap-là si l'équipe se montre plus réaliste, parce que les occasions, on les a créées. C'est ça surtout, hein, la deuxième sortie, s'il faut corriger un comportement, selon vous, c'est lequel? Le comportement qu'il faut corriger d'abord, moi je pense qu'il faudrait surtout s'appuyer sur la ligne donc, du milieu, parce qu'on a vu quand même une équipe ça manquait un peu d'animation au niveau de la ligne du milieu. Et vous savez, quand la ligne du milieu n'est pas bien fournie, ça empêche l'attaque également de fonctionner. Moi je pense qu'il faudrait déjà penser, parce qu'on n'a pas vu Madi Camara de façon dans tout le match. Donc je pense que ça a été un handicap sérieux, mais également il n'y avait pas un meneur de jeu de profil, parce qu'on a vu dans ce profil naturellement Bam Sissé, ce n'est pas son rôle. Et alors je pense que c'est l'un des handicaps qui aurait forcément empêché la Guinée d'asseoir son assise dans cette rencontre et de faire la différence. Et il faudrait vraiment corriger la ligne du milieu. C'est vrai que la défense a manqué de concentration, mais moi je me dis que si on a en tout cas une ligne de milieu bien fournie, ça peut protéger également la ligne défensive donc, de jouer le dernier rôle. C'était vraiment une occasion en or dans la mesure où lors de notre deuxième sortie, c'est le grand Nigeria qu'on doit rencontrer. Donc il fallait d'entrée de jeu gagner les 3 points face à cette équipe modeste et vaillante formation de Madagascar. Mais en vain, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc moi je pense bien que sur le plan défensif, c'est l'éternel problème. La Guinée encaisse toujours des buts. Et au niveau du milieu du terrain, on n'arrive pas à avoir un Madi rayonnant comme il a été de par le passé, notamment lors des éliminatoires. En tout cas, c'est vraiment un joueur qui doit changer sa façon de jouer. Sur le plan offensif, il y a un François Kamano qu'on ne reconnaît pas du tout. Bref, ceci doit progresser dans tous les secteurs du jeu, en passant par le gardien de but. On n'a pas vu un grand Ali Keita lors de cette première sortie. La charnière défensive aussi n'était pas comme cela. Même si c'est une charnière aussi qui doit progresser. C'est la première fois que ce duo
joue pour une telle compétition. Et moi, je pense bien qu'il y a beaucoup de choses à corriger. L'entraîneur doit aussi corriger le coaching. On ne l'a pas du tout reconnu dans ce secteur. On a l'impression qu'il ne maîtrise pas son groupe pourtant. Et il a un bon effectif. Pour son deuxième match, le Sili sera face au Nigeria, premier du groupe provisoirement. Un match décisif qu'il faudra forcément gagner. C'est pourquoi Paul Put et ses hommes se sont déjà mis au travail avec des séances d'entraînement très intensives. Je pense que c'est le coach de faire analyse de match. Mais pour nous, voilà, ce n'était pas un bon résultat pour nous. Nous, on voulait prendre 3 points pour bien rentrer dans le tournoi. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on va tourner la page et on joue mercredi. Nous allons nous mettre au boulot pour les 2-3 jours là pour bien préparer le match contre le Nigeria. Le public sportif qui attend un résultat de votre part, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Je pense qu'on va leur dire de ne pas se décourager. Ils vont continuer à nous soutenir. Nous sommes là pour nous et on pense aussi à eux. Voilà, nous allons tout faire le match contre le Nigeria pour le gagner. On n'est pas encore perdu, hein? Bah oui, match là aussi, c'est pas mal. Tu sais, le foot africain, c'est pas facile. Voilà, mais on va tenir le coup parce qu'on est là pour ça. On va tout faire pour se qualifier. On a fait 2 parties. Eux qui ont joué hier, ils sont restés à l'hôtel pour prendre des soins. C'est-à-dire c'est 45 minutes de massage individuel, c'est 20 minutes de game ready et après 10 minutes de bain froid. Alors chacun va passer son tour avec les kinés et les masseurs. Et le deuxième groupe qui n'ont pas joué, ils ont fait un entraînement intensif un petit peu sur l'intensité du match d'hier. Après le match d'hier, qu'est-ce que vous avez ressenti, vos remords? Donc on est revenu, que ça c'est déjà quelque chose de bien parce que je pense avant c'était pas le cas pour la Guinée. Une fois il y a une défaite pour revenir c'était compliqué. Mais hier on a aussi joué avec une manière. Je pense si tu vois les statistiques qu'on donne sur la télé, si tu as 65% de position de jeu, tu vas crier plusieurs occasions. Mais c'est dommage qu'on a incassé 2 buts et 2 buts avec des erreurs individuelles. Et c'est ça le problème actuellement. Mais pour le reste, au niveau du jeu, engagement, volonté, je pense qu'on ne peut rien approcher les joueurs. De toute façon, ça ne va être pas correct. Une séance d'entraînement d'ailleurs qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, notamment le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football et aussi l'ambassadeur de la Guinée en Égypte. Suivez leur réaction sur cette première sortie du Sili de Guinée. Jusque-là, je peux dire que ça n'est pas mauvais. Je crois fermement que nos jeunes peuvent faire mieux encore. Bien avant l'arrivée de l'équipe ici, nous nous sommes déjà organisés pour mettre en place un comité de mobilisation, un comité de soutien. C'est ce qui a fait hier que vous avez vu cette grande mobilisation au stade. Toujours les mêmes dispositions sont prises pour mobiliser le maximum de supporters guinéens en Égypte. On revient toujours sur le parcours. Est-ce que monsieur l'ambassadeur est satisfait de la prestation de son équipe hier? Bon, je vous dis toujours que je garde encore l'espoir que l'équipe ira plus loin. L'objectif que vous visez, qu'est-ce que vous voulez pour cette fois-ci?
Très simple, madame. Au soir du 19 juillet 2019, nous attendons le CELI national avec la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que l'ambassadeur a aussi à dire à ces milliers de Guinéens qui vivent ici, qui sont quelque part découragés de cette prestation? Je leur dirais simplement de ne pas se décourager. Nous avons encore des matchs devant nous. Mais cette réaction, elle est sportive, autant sportive que je voudrais que sur le temps du fair play, que les uns et les autres comprennent que le football, c'est comme ça. Une victoire, une défaite. Bien sûr que c'est dans une compétition, la compétition la plus grande du football en Afrique. Donc c'est pourquoi chaque match doit être pris au sérieux. Hier, on attendait mieux, mais c'est nul qu'on a eu. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Moi, j'invite le public sportif, les fans du CELI, à rester regroupés derrière le CELI pour sa deuxième et sa troisième sortie. Parce que il nous faut obligatoirement une victoire ou même pas, pourquoi pas deux, ou une victoire et une nulle pour gagner la qualification pour le deuxième tour. Et c'est ce que nous recherchons. S'arrêter à ce niveau de la compétition ne peut pas faire l'affaire du grand public sportif qui supporte le CELI. Il y a une mobilisation autour de cette formation de CELI. On entend qu'il y a plus de 200 personnes qui sont venues de Conakry pour supporter cette formation. Comment est-ce que vous avez procédé pour pouvoir le transport, pour pouvoir amener autant de contingents ici à Alexandrie? Raison de plus, les joueurs du CELI doivent comprendre qu'ils sont effectivement supportés. On a laissé du monde qui voudrait venir, mais tout le monde n'a pu venir. Mais le peu qui est là, tu me parles de 200 personnes, je pense même que c'est plus, sans compter qu'ici même, en Égypte, les ressortissants guinéens qui sont là se sont mobilisés. Hier au stade, il y avait plus de supporters du CELI national que d'autres spectateurs. En tout cas, depuis de cette part, les pharaons, la Guinée était en... Exactement. Voilà, on a même l'impression que si les Guinéens n'étaient pas là, le match était boudé. Donc ça doit interpeller les footballeurs. Et je pense qu'ils en ont conscience. Parce que ce matin, j'étais passé à l'hôtel. Les uns et les autres se disaient, mais on a intérêt à faire en sorte de ne pas décevoir le public guinéen. C'est pourquoi je réinvite le public sportif à rester mobilisé derrière ce CELI. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir au compte de ce numéro de votre rubrique Les coulisses de la CAN Égypte 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'accompagne. On se retrouve demain pour une autre aventure. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.